Il naît le 26 février 88 1788 au sein d'une famille bourgeoise d'ascendance hollandaise. En 1793, lui, ses parents et sa sœur fuient l'occupation prussienne et vont s'installer à Hambourg. Son père le destine à être commerçant, donc jeune, il étudie le commerce. Il étudie aussi la médecine, l'astronomie, la physique, la philosophie et les lettres classiques. On retrouve d'ailleurs dans ces textes différentes références à des figures littéraires, à des mythes antiques, aux moralistes français, etc. Et sous l'impulsion de son père, qui veut donc qu'il soit un commerçant érudit, il entreprend de nombreux voyages qui seront aussi pour lui l'occasion de s'ouvrir intellectuellement. Alors son père se suicide quand Arthur est encore jeune. Cela l'éloigne de sa mère parce qu'il considère qu'elle est en grande partie responsable du drame, par son manque prétendu d'affection envers son papa. Alors on se réfère souvent à cet événement traumatique pour expliquer le caractère sombre de la philosophie de Schopenhauer, que ce soit en ce qui concerne la mort et l'amour, puisque Schopenhauer notamment est aussi connu pour ça, pour être l'un des précurseurs un peu de Freud ou de Stendhal, et réduire en un sens l'amour à une sorte de cristallisation totalement illusoire. Il achève ses études en 1813. On sait qu'il a eu l'occasion d'assister aux cours de Fichte, de Schleiermacher et aussi de rencontrer Goethe. À l'université de Iéna, il soutient sa thèse sur la philosophie de Kant, et d'ailleurs sa philosophie, à l'origine, prend pour appui la philosophie de Kant. Il s'oppose à lui, mais en même temps, il essaye de le dépasser, si on veut, et donc on reviendra là-dessus. Sa thèse s'intitule « Le quadruple racine du principe de raison suffisante ». Donc ça, c'est la partie très technique, je dirais, de la philosophie de Schopenhauer, sur laquelle je reviendrai un petit peu, mais que je ne développerai pas énormément ce soir. Alors, il part à Dresde pour rédiger, sur la base de ce travail, un ouvrage plus ample, qui sera son ouvrage majeur, qui est connu, qui s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Alors c'est l'une des habitudes de certains philosophes allemands, Fichte aussi notamment, il a réécrit le même ouvrage plusieurs fois. Donc si vous voulez vous amuser à voir les différentes versions du monde comme volonté et comme représentation, il n'y en a qu'un qui est publié, c'est un gros pavé. Je vous recommande pour ma part plutôt des œuvres, des morceaux choisis, donc qui sont notamment aux éditions PUF, Le vouloir vivre, l'art et la sagesse, et ça reprend des morceaux du monde, qui est un gros livre. Et donc il en a fait plusieurs versions, qu'il a réécrites, qu'il a parfois coupées, qu'il a amplifiées, etc. Donc ça reste son œuvre majeure. Il est athée, il est influencé par le panthéisme de Spinoza, il est aussi influencé par la pensée hindoue, qu'il découvre grâce à un ami orientaliste. Et c'est l'un des premiers philosophes occidentaux à prendre le bouddhisme et l'hindouisme, je dirais, au sérieux, et notamment à essayer de lire les Upanishads. Il enseigne la philosophie à Berlin. Malheureusement, il n'y rencontre pas un grand succès. Il reste dans l'ombre notamment de Hegel, puisque à cette époque-là émerge la philosophie de Hegel, qui évidemment est un monument. Alors, dans ses biographies, dans ce qu'on a d'éléments biographiques, on le considère souvent comme solitaire, misogyne et acariâtre. Il a un style qui est lui-même assez particulier, parfois provocateur, et souvent donc empreint de citations latines, afin de donner une petite dimension plus littéraire à son œuvre. Il n'obtiendra de notoriété que très tardivement. Au bout de 6 mois d'enseignement à Berlin, il est contraint de démissionner parce qu'il n'a plus d'étudiants. Alors quand on sait que Hegel à côté aurait pu remplir volontiers des amphithéâtres, donc il se met à nouveau à voyager. Il entreprend de traduire des œuvres de Hume et il rédige De l'art d'avoir toujours raison en 1831. C'est un ouvrage donc un peu sarcastique qui expose les différentes techniques sophistiques, si on veut, pour avoir raison dans les différents types de controverses qu'il peut y avoir. Il s'inscrit, alors ça c'est assez original aussi, bon, c'est vrai qu'il n'a pas de chance, jusque-là vous avez remarqué, bon, son père se suicide, il n'est pas reconnu de son vivant, il n'a plus d'étudiants, on dit votre philosophie est un peu sombre. Alors il s'inscrit à un concours organisé en 1837 par la Société royale des sciences du Danemark, autrement dit l'Académie danoise. Et cette académie, donc vous savez, c'est comme Rousseau qui a fait aussi ce sorte de concours et donc qui a du coup pu produire son livre sur le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Donc là, Schopenhauer essaie de refaire le même coup, si on veut. Il faut répondre à une question et en faire une grande dissertation. La question est, quel est le fondement de la morale ?
Alors la particularité, c'est qu'il rédige donc une longue dissertation, publiée depuis, voilà, sous cette forme-là, et il est le seul à postuler, mais n'obtient pas le prix. Alors, l'essai est publié plus tard en 1841 sous le titre « Le fondement de la morale ». Alors, la question était un peu piégeuse parce qu'à l'époque, il faut se mettre un peu dans le contexte, le grand philosophe de la morale, évidemment, c'est Kant. La loi morale, la raison pratique et tout ça. Donc, quel est le fondement de la morale? À part faire du Kant, ou du mauvais Kant, personne n'a trop d'idées. Donc, en se disant « c'est pas la peine de faire du Kant, Kant l'a très bien fait tout seul », personne ne s'inscrit. Donc lui s'inscrit en disant justement, moi j'ai une autre conception que celle de Kant. Sauf que du coup, la conception ne plaît pas trop aux académiciens. Alors je vous lis la lettre qu'il a reçue, parce que ça vaut quand même le coup. La question posée pour l'année 1837 était celle-ci. L'origine et le fondement de la morale doivent-ils être cherchés dans l'idée de moralité, qui est fournie directement par la conscience, et dans les autres notions premières qui dérivent de cette idée, ou bien dans quelque autre principe de la connaissance? Autrement dit, faut-il être kantien, faut-il être pas kantien? Un seul auteur a essayé d'y répondre. Sa dissertation est en allemand et porte cette devise: il est aisé de prêcher la morale, il est difficile de fonder la morale. Nous n'avons pu la trouver digne du prix. L'auteur, en effet, a oublié le vrai point en question et a cru qu'on lui demandait de créer un principe de la morale. En même temps, c'est pas faux. Par suite, s'il a, dans une partie de son mémoire, exposé le rapport qui unit le principe de la morale tel qu'il le propose avec la métaphysique, c'est sous la forme d'un appendice. En quoi il pense nous donner plus qu'on ne demande? Or, c'est justement là la discussion qu'on voulait voir traiter. Une discussion qui portait principalement sur le lien entre métaphysique et éthique. C'était pas hyper clair non plus dans l'énoncé. L'auteur, de plus, a voulu fonder la morale sur la sympathie. Or, ni sa méthode de discussion ne nous a satisfait, ni il n'a réussi réellement à prouver que telle était une base suffisante. Enfin, nous ne devons pas le taire, donc autrement dit, c'est surtout ça. L'auteur mentionne divers philosophes contemporains des plus grands sur un ton d'une telle inconvenance qu'on aurait droit de s'en offenser gravement. Autrement dit, puisqu'aujourd'hui c'était le baccalauréat, on ne met pas de blagues dans les copies. Voilà. Donc il affublait de certains philosophes de certains surnoms. Il appelait notamment Kant le chinois de Königsberg, parce que Kant n'a jamais quitté Königsberg. C'est vrai que de profil, on peut trouver qu'une tête de chinois, si on veut. Il appelait Fichte Jean Saucisse. Bon, c'est pas trop gentil. Jean Saucisse, puisque dans le théâtre allemand, Jean Saucisse, c'est dans les théâtres de Guignol. Jean Saucisse, c'est celui qui vient derrière Guignol et qui mime encore plus, qui en fait, parce que Fichte, c'est vrai que c'est Kant, mais encore plus, parce que Fichte veut tellement justement fonder encore plus que Kant l'a fait lui-même, la philosophie de Kant, que ça fait un peu du Kant finalement parfois très caricatural, et donc c'est le Jean Saucisse de la philosophie, bon, etc., etc. Ça n'a pas tellement plu à l'Académie. Voilà. Alors, il est par contre récompensé en 1837 par la Société royale de Norvège pour un essai concernant la liberté humaine. Il passe les dernières années de sa vie à Francfort, dans la solitude. Il écrit des ouvrages sur la nature, sur l'éthique, sur la sagesse. Il écrit des aphorismes qui sont restés aussi connus. Aphorismes sur la sagesse dans la vie, 1851. Et encore une autre version du Monde, en 1840. Alors on sait que sa pensée influencera de nombreux penseurs, Wagner notamment, Nietzsche évidemment, Freud, ainsi que tous les philosophes qu'on peut appeler philosophes de l'existence ou du sens de l'existence, c'est-à-dire disons Kierkegaard, Yankelevitch, pourquoi pas aussi Jean-Paul Sartre. Il meurt le 21 septembre 1860 à 72 ans d'une crise cardiaque à la suite d'une pneumonie. Il est enterré à Francfort. Alors particularité, non, les philosophes ne sont pas tous fous. Particularité, afin d'être certain de ne pas être enseveli vivant par accident. Parce qu'il avait entendu dire que ça s'était produit. Il exige par écrit qu'à son décès, son corps reste quelque temps à la morgue avant d'être enterré. On prête aussi dans la même série, à la même époque, à Schelling, une anecdote qui voudrait que Schelling se baladait souvent avec un poignard et une petite lettre. Non pas parce qu'il avait peur d'être agressé, mais parce que, même chose, il avait peur qu'en fait, on pense qu'il soit mort, qu'il ne soit pas vraiment mort. Et donc, la petite lettre expliquait que si on le retrouvait mort, il fallait le tuer. Pour être sûr.
À ce conseil, il n'eut que deux compagnes, enfin deux maîtresses. Hein. La seconde se nommait Caroline Richter, et comme la précédente, elle tomba enceinte, mais sa grossesse n'alla pas à son terme, donc il la quitta. N'ayant eu ni épouse ni enfant, son seul compagnon fut son chien. Alors le chien est resté célèbre, hein, c'était un grand caniche, auquel Schopenhauer donna le nom de Atma, qui veut dire âme en sanskrit, puisque Schopenhauer aimait justement la sagesse bouddhiste et hindoue. Alors la particularité, là encore, veut qu'il eut plusieurs caniches et qu'il les appela tous Atma. Et il prenait systématiquement un caniche qui était né après le décès du précédent, afin qu'il ait une chance que l'âme du précédent transmigre dans le suivant. Hein, ce fut d'ailleurs son légataire principal, hein, puisque à la fin quand il mourut, c'est à son caniche qu'il légua son argent, ainsi qu'une petite partie de sa fortune à sa gouvernante qui était chargée avec différents critères de s'occuper du caniche. Il n'aimait pas trop les hommes, mais il aimait bien les chiens. Bon, alors voilà pour le profil psychologique et quelques éléments de biographie. Donc, en ce qui concerne sa philosophie. Alors, Schopenhauer donc part essentiellement de la philosophie de Kant, donc d'une philosophie basée, je dirais, sur la raison et sur la conscience, et ensuite essaye à sa manière de dépasser cette philosophie. Alors, une citation est célèbre de lui, il dit que l'homme est un animal métaphysique. Alors, l'homme est un animal métaphysique puisque précisément il est doué de conscience et de raison. Alors, tous les hommes, enfin, en droit, disons, sont des animaux métaphysiques. En fait, peut-être pas tant que ça. Donc, nous qui sommes réunis ce soir pour philosopher, nous sommes des animaux métaphysiques. C'est-à-dire des animaux qui, contrairement aux autres animaux qui ont une existence physique, s'interrogent sur le sens de leur propre existence. Hein, puisque, apparemment, les cochons d'Inde s'interrogent quand même très peu sur le sens ou le non-sens de leur existence. Nous, notre particularité, c'est qu'on ne peut pas vivre comme des animaux et on ne peut pas se contenter de vivre l'instant présent bêtement, comme une bête. On a conscience d'exister, on a conscience d'exister dans le temps et on essaye de donner un sens à notre vie. Alors, la particularité de cela, c'est que pour Schopenhauer, on peut comprendre métaphysiquement le monde, puisque nous sommes des animaux métaphysiques, mais on ne peut pas justifier métaphysiquement le monde. Autrement dit, on peut se poser la question du sens de l'existence, mais la réponse, d'après lui, c'est que l'existence n'en a pas. Donc c'est ce qu'on appelle une philosophie de l'absurde, c'est pour ça qu'il peut paraître pessimiste, c'est que la grande thèse de Schopenhauer, c'est que l'existence, non seulement mon existence à moi en tant que petit individu, mais l'existence de toute chose et l'existence du monde en général, n'a aucun sens au deux sens du mot sens. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune signification et elle n'a aucune direction, donc elle se définit par une sorte d'absurdité ou de nihilisme. Alors, deux grands pans dans sa philosophie, la philosophie théorique et la philosophie pratique, classique. La philosophie théorique est donc empruntée à Kant. C'est une philosophie, disons, de la représentation, puisqu'on disait le monde comme volonté et comme représentation. On va commencer par le deuxième terme. C'est une philosophie de la représentation. Donc c'est une philosophie qui, comme chez Kant, reprend la différence entre l'être et l'apparaître, et qui considère qu'on ne peut pas dépasser l'apparaître pour atteindre l'être. Donc on appelle ça dans notre jargon philosophique une philosophie solipsiste. Vous avez ça notamment chez Kant. Ce que nous percevons, ce sont des phénomènes, phenomenon, ce qui apparaît, mais ces phénomènes sont construits par certaines catégories. Je vois certaines couleurs parce que mon œil est structuré comme ça, je vois les choses par ma culture, par mon intelligence, par les principes de la raison, je vois les choses par mon organisme, et donc cela fait que les choses ne sont pas objectivement chaude ou froide, dure ou molle, rouge ou bleu, logique ou illogique, dans l'espace et dans le temps, etc. Elles le sont pour moi. Peut-être qu'elles le sont aussi en soi, formidable, mais il n'y a pas moyen de le vérifier puisqu'on ne peut pas passer de l'autre côté pour dire « Ah oui, en effet, ma représentation du monde correspond bien au monde réel ». Donc comme nous avons tous la même représentation du monde, ça ne nous dérange pas, ça nous permet de communiquer, mais le monde n'est que la représentation que j'en ai. Donc là-dessus, il est assez fidèle à Kant. On retrouve, puisqu'il est justement féru de philosophie orientale, la même chose déjà dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, selon le mythe, disons l'allégorie du voile de Maya.
vous savez, cette déesse qui serait à la fois la déesse de Maya, qui aurait donné le mot magie, qui serait la déesse à la fois de la création du monde et aussi d'un sorte de grand mensonge qui ferait que le monde serait voilé. Donc j'expliquerai après en quoi est-ce que ce voile consiste pour Schopenhauer. On aurait cette idée que ce que nous voyons, ce n'est pas le monde lui-même, mais il y a un voile posé sur le monde, et nous prenons pour réel ce qui n'est finalement que sur ce voile. Donc cette grande supercherie divine, on l'a déjà dans les grands mythes des Védas, etc. Donc le monde est ma représentation, et le monde est aussi une volonté. Alors ça, il faut bien s'entendre sur le terme. La volonté, c'est un terme qui est un peu piégeux, parce que volonté pour nous, ça donne l'impression, si on distingue désir et volonté, que c'est quelque chose de conscient et que c'est quelque chose disons, d'anticipé, de structuré, d'un petit peu médité. Quand je veux quelque chose, c'est que j'y ai un peu réfléchi et j'essaye d'imposer ma marque, de changer le cours des choses ou une situation en fonction de l'idée que j'ai. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre désir et volonté, ce que font trop souvent les élèves, puisque le désir, c'est un peu le contraire. Le désir, il s'impose à moi. On ne choisit pas nos désirs. On voit quelque chose, je sais pas, de joli, on a envie de l'avoir. On voit quelque chose de beau, on a envie de le regarder. Donc ça, le désir, c'est ce qui naît en moi, mais sans que, justement, je l'ai choisi. La volonté, c'est ce qui naît en moi parce que je l'ai choisi. Donc c'est exactement le contraire. En fait, dans la vie courante, on dit souvent « je désire », je sais pas, « je désire être président de la République » ou « je veux être président de la République », on a l'impression qu'on dit la même chose, mais à des degrés différents. Vouloir, c'est plus que désirer. Et en effet, si on dit à quelqu'un « je te désire » et à quelqu'un « je te veux », on sent qu'on n'est pas dans la même ambiance. Donc, c'est pas le même type de soirée. Donc, on voit que c'est une hiérarchie. Alors, en réalité, c'est pas enfin, c'est un des sens qu'on peut accepter. Mais le sens plus profond, c'est que la volonté, c'est ce qui émane de moi. C'est-à-dire que je désire fumer une cigarette et je veux arrêter de fumer. Je désire faire la sieste, mais je veux faire un jogging. Donc je veux être en bonne santé, alors que je désire m'empiffrer. Bon. Donc le désir, c'est ce qui naît en nous sans notre assentiment. La volonté, c'est ce qui émane de nous, de par notre propre conscience et notre propre choix. Alors, chez Schopenhauer, la volonté, c'est pas ça. Ça serait presque plus proche de ce qu'on peut appeler un appétit, si on veut. La volonté, c'est une force, mais ce n'est pas une force consciente. Donc, toute chose sera animée par cette volonté. Je suis volonté, mais pour Schopenhauer, la volonté, en fait, il y a une grande volonté. Si vous aimez les majuscules, mettez une grande majuscule à volonté. Il appelle ça parfois aussi le vouloir vivre, un terme qui est aussi un petit peu traduit difficilement. Il y a une grande volonté éternelle, universelle, qui émane de toute chose et dont toute chose n'est finalement qu'une manifestation. Et moi, mes petits désirs, mes petits besoins, mes petites envies, mes petites volitions, si vous voulez, mes petites volontés, ne sont qu'une expression de cette grande volonté universelle. C'est pour ça qu'il est imprégné de panthéisme. En fait, pour lui, le monde est un grand tout. Et moi, je ne suis qu'un petit morceau de ce tout. Et donc, on peut mettre, en gros, je dirais, dans le même sac, besoin, volonté, désir, fantasme, pulsion. Ce sont des manifestations différentes de ce que lui, il appelle volonté avec un grand V. Ce qui fait que si je suis volonté, c'est que j'ai aussi un corps, évidemment, puisque sans corps, je n'aurais pas beaucoup de volonté. Donc c'est l'un des premiers philosophes à s'intéresser au corps. Alors ça c'est intéressant chez Schopenhauer, autant on n'est pas obligé de partager tout son pessimisme, autant on peut reconnaître un intérêt historique, c'est qu'il a inspiré de nombreux philosophes, notamment Nietzsche ou Freud ou Bergson. S'ils se sont intéressés au corps, c'est parce que c'est l'un des premiers philosophes à se dire « et au fait, le corps ». Alors dans les philosophies antiques, on s'intéresse au corps, et il faut avouer qu'après, notamment avec la séparation un peu de l'âme et du corps chez les platoniciens, les néoplatoniciens, les chrétiens, enfin tous les monothéistes, il y a un désintérêt un peu du corps, ou alors on s'y intéresse, mais de manière déjà très intellectualisée. On va se demander, comme Descartes, mon esprit est-il dans mon corps comme un pilote en son navire? Bon, c'est pas la question qu'on se pose au quotidien. Hein. On dit oui, le corps en vrai, le vrai corps, avec les besoins, avec les pulsions, avec l'énergie. Qu'est-ce que le corps peut m'apprendre de moi-même? Donc là, Schopenhauer, on pourrait aussi citer éventuellement Spinoza, c'est l'un des philosophes qui met l'accent sur le corps. Et alors, chose plutôt positive, en fait, dans ses textes, il fait une erreur d'interprétation monumentale sur Kant,
que n'importe quel lycéen ne doit pas faire. Et en se trompant, alors est-ce qu'il se trompe volontairement ou pas? Moi j'ai l'impression que oui, en ne comprenant rien du tout à une distinction faite par Kant, ça lui donne une idée géniale. Donc, quelque chose malheur est bon, c'est qu'en fait, il dit, alors, mais comme, alors, il y a les choses en soi que je ne peux pas connaître, et il y a les phénomènes que je peux connaître. Mais comme je suis moi-même un phénomène, puisque j'ai un corps, et que dans mon corps, ce que je sais, c'est que je suis volonté, je sens en moi une volonté, la chose en soi, c'est la volonté. Alors, faux, nul, zéro. Ça n'a rien à voir, puisque le fait, par l'introspection, de me rendre compte que je suis animé d'une volonté, ça ne veut absolument pas dire que je saisis ce qu'est la chose en soi chez Kant. Ça n'a rien à voir. Donc lui, il considère que si. Et donc, la chose en soi, si énigmatique chez Kant, finalement, c'est la volonté. Alors que la volonté, au mieux, on pourrait dire que c'est la puissance universelle qui est dans les phénomènes. Mais on n'est toujours pas dans la chose en soi, là, on est toujours dans les phénomènes. Donc en fait, il n'a pas du tout compris les distinctions, mais c'est pas grave parce que c'est une mécompréhension féconde. Alors, on est un peu embêté avec les expressions allemandes, parce qu'on a donc volonté et représentation, donc on a Weil et Vorstellung, et le problème c'est que ces deux mots ne veulent pas dire volonté et représentation. Parce que je vous disais, Weil c'est plutôt l'idée d'un élan, d'une force, d'une puissance, d'un vouloir, mais pas d'une volonté. Parce que c'est anonyme, ce serait presque une volonté inconsciente chez Freud. C'est ce qui veut en moi, mais ce n'est pas quelque chose de forcément conscient. Et puis, même chose pour représentation, Vorstellung, le problème, c'est que représentation, en français, il y a le re. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une présentation, c'est une représentation. Donc, par exemple, les animaux, ils n'ont pas de représentation, puisqu'ils n'ont pas de conscience. Enfin, on peut considérer qu'ils n'en ont pas. Donc, ils ont une présentation, ils ont une perception. Ils n'ont pas une aperception. Ils voient, vous montrez une carotte à un lapin, ils voient la carotte, mais ils ne se disent pas dans sa petite tête de lapin, ah, je suis un lapin qui regarde une carotte. Alors, la représentation, ce serait ça. Ce serait être capable de se voir soi-même en train de percevoir ce qu'on est en train de percevoir. Alors, chez Schopenhauer, non. Déjà, le lapin qui perçoit sa carotte, c'est une forme de représentation. C'est une représentation, mais pas consciente. Donc, il faudrait presque plutôt dire le monde comme vouloir et comme perception, si on veut, ça serait plus simple. Mais c'est généralement traduit le monde comme volonté comme représentation ou comme vouloir vivre et comme représentation. Alors vouloir vivre, c'est pareil, c'est aussi piégeux parce que vouloir vivre, nous on pense à l'instinct de survie. Et il y a des gens qui n'ont pas l'instinct de survie, il y a des gens qui veulent se suicider, il y a des gens qui n'ont plus envie de se battre contre la vie, il y a des gens qui peuvent avoir des conduites suicidaires, même parce qu'ils décident de se faire exploser. Donc en fait, on va dire, il est où le vouloir vivre dans un type qui se fait exploser? Donc c'est pas l'instinct de survie non plus. Donc il faudra que je précise tout ça. Petit problème donc de traduction comme ça. Du coup, chez Schopenhauer, j'avance, il y a une hiérarchie des êtres en fonction de leur degré d'objectivation, de cette sorte de force universelle, éternelle, indestructible, qui est donc le vouloir. Alors moi, évidemment, c'est beaucoup plus, comme je suis un être conscient, c'est beaucoup plus compliqué. Chez l'animal, le vouloir, ça va être essentiellement, justement, instinct de survie, instinct de reproduction. Bon, mais même chez le caillou, ou même chez la table, on va dire, mais il est où ton vouloir, la table? Alors si, parce que, en un sens, on peut dire que, vous voyez, quand même, hein, j'essaye de la détruire, la puissance de mon doigt, et elle ne veut pas, hein, elle résiste. Donc, il y a le principe que les classiques appelaient l'antitypie, c'est le principe de résistance. Déjà, il y a une forme de vouloir vivre. Elle ne veut pas être détruite, ma table. Elle résiste. Elle dit, ah non, 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 je veux rester solide. Bon, il faut que je force pour la détruire. Donc, déjà au niveau, je dirais, du minéral, il y a déjà, de manière très, très, très basique, hein, si on veut, très sommaire, l'instinct, enfin, le vouloir vivre qui s'exprime pour Schopenhauer. Et puis après, ça prend des formes beaucoup plus complexes chez l'animal et chez l'humain. Alors, la première conséquence, hein, la conséquence la plus directe, hein, c'est que la vie, donc, je vous disais, n'a pas de fin. Alors elle a une fin au sens où moi, je vais mourir un jour, mais la vie elle-même se perpétuera, et puis même si elle ne se perpétue pas sur la planète Terre, elle se perpétuera ailleurs dans l'univers. Voilà. Hein, donc elle n'a pas de fin au sens où elle se perpétue toujours, et elle n'a pas de fin au sens où il n'y a pas à chercher une cause, comme un Dieu créateur ou une raison. Qu'est-ce qu'on fait là, hein, d'où venons-nous, où allons-nous? Il n'y a pas à chercher de cause. Pour Schopenhauer, l'univers, il a toujours existé et il n'y a pas de cause primordiale, consciente, bienveillante, ce genre de choses. Il n'y a pas de premier moteur non mu. Et il n'y a pas non plus de sens au sens où il n'y a pas de finalité. À quoi rime tout ça?
parce que c'est vrai, on bouge dans tous les sens, on fait plein de projets, on fait plein de trucs, etc. À quoi ça rime? À rien. Donc pour lui, c'est une vaste comédie un peu dramatique, hein, je reviendrai sur ces notions-là, elles sont dans votre texte. C'est une comédie dont on peut éventuellement s'amuser ou se lasser, mais qui n'a rien de sérieux et qui n'a aucun but ultime. On ne vit pas pour plaire à Dieu, on ne vit pas pour faire régner une utopie, on ne vit que parce que nous sommes habités par cette puissance universelle et inconsciente qui fait que la vie veut la vie, parce que finalement, que veut le vouloir vivre? Vivre. Donc que veut la volonté, cette grande volonté avec un grand V? Elle se veut elle-même, éternellement, et de manière absurde. Autre conséquence, la liberté est une illusion, hein, puisque nous sommes tous animés par cette force inconsciente, cette pulsion qui nous pousse à vivre et à vouloir ce que nous voulons. Alors là, il est sans doute influencé par le déterminisme de Spinoza. Autre conséquence, on pourrait dire, oh mais quand même il y a l'amour. Sont-ils mignons? Donc pour lui l'amour, bon bah voilà, hein, c'est réduit pareil à une production électrochimique, hein, l'amour, voilà, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, en fonction de si vous faites prendre un petit médicament de je sais pas trop quoi, bon voilà, ça peut couper des hormones qui font que vous allez plus être amoureux. Donc en fait pour lui l'amour c'est une réaction biochimique, avec évidemment toute une dimension, parce que nous on n'est pas des animaux, donc c'est plus compliqué la parade nuptiale chez les humains que chez les autres animaux, mais c'est la même chose, c'est voué à vouloir la reproduction, et puis évidemment pour nous c'est un peu plus compliqué, il y a toute une dimension psychologique, sociologique à prendre en compte, mais finalement, qu'est-ce qu'elle fait la bactérie? Bah, elle essaie de lutter contre la mort, et puis elle se reproduit. Pour faire quoi? Bah, des bactéries. Ouais, mais pour faire quoi? Bah, de petites bactéries. Ouais. Et puis le lapin, bah, il fait pareil avec les lapins, et puis nous, bah, évidemment pas tout le monde, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ne veulent pas avoir d'enfants, bon, okay. Mais globalement sur l'échelle de l'humanité, que font les humains? Bah, ils naissent par hasard, ils meurent par nécessité, entre-temps ils se sont reproduits pour faire de joyeux petits rejetons qui feront exactement comme eux. Hein. Et puis à moins que vous soyez éventuellement quelqu'un des très célèbres, bah, vous serez connu pour quelques générations, et puis en réalité dans 150 ans tout le monde nous aura oublié, à moins que vous soyez évidemment un génie, un dictateur, quelque chose de sérieux, quoi. Encore que même les dictateurs, si ça se trouve dans 2000 ans, il n'y aura plus personne sur Terre, et puis il n'y aura plus personne pour penser à eux, et puis si ça se trouve dans 2000 ans on les aura tous oubliés, parce que ça sera tellement loin que... Donc, voilà. Donc même les grands génies, on les oublie. Donc finalement, la vie n'a pas de sens, on naît par hasard, on meurt par nécessité, entre-temps on se reproduit comme n'importe quelle bactérie. Alors évidemment, comme c'est pas très romantique, on crée l'amour. L'amour, sentiment éternel, chanté par les poètes. Bon. En réalité, c'est une forme de cristallisation, hein, dirait Stendhal. Et puis, donc il a écrit un livre qui s'appelle La métaphysique de l'amour, où il définit l'amour comme une ruse de la nature. Hein. Parce qu'évidemment, c'est fait pour perpétuer l'espèce. Mais nous, on se dit, oh, c'est pas pareil, il y a des sentiments. Voilà. Ceci dit, c'est une illusion. Donc, l'illusion, hein, vous savez, le principe de l'illusion, c'est qu'on a beau savoir que c'est une illusion, elle demeure, hein, sinon c'est une simple erreur. L'illusion, c'est qu'on voit dans le désert une oasis, et puis on a beau nous expliquer que c'est la réfraction du soleil sur une petite pierre, ben on continue de voir l'oasis, hein, ça ne disparaît pas. L'illusion, c'est que moi j'ai l'impression que la Terre est super stable et que le soleil tourne autour, et j'ai beau avoir lu tout un tas de bouquins et puis avoir été au planétarium, et ben, j'ai quand même l'impression que la Terre elle est vachement stable et puis que c'est le Soleil qui tourne autour. Donc ça, c'est l'illusion, c'est une croyance fausse qui perdure, quand bien même rationnellement, on en est conscient. L'amour, c'est la même chose. Regardez, Schopenhauer, il a voulu avoir des enfants, il a eu 2 maîtresses. Et pourtant, il écrit le monde comme volonté, comme représentation. Ça prouve bien que l'amour, la volonté de vivre, c'est une illusion, puisque même quand on a écrit des livres pour la dénoncer, on se fait quand même avoir. Rejet évidemment l'idée de progrès de l'histoire, hein, comme chez Hegel, comme chez Auguste Comte, hein, puisque l'histoire n'a pas de sens, il n'y a pas de progrès. Alors si, il y a des progrès, ok, on a la 4G, on n'a pas la 3G, c'est formidable. Il y a un progrès technologique, mais il n'y a pas de progrès dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ne sont pas meilleurs, les hommes ne sont pas plus heureux, voilà. Hein. Et la vie, donc, l'image du pendule, est définie par la souffrance et par l'ennui. Alors souffrance en un sens très général, ce qui peut se comprendre, alors bon c'est vrai que plus là, si on prend là, encore une fois à l'échelle de l'humanité, parce que nous, on peut considérer que dans notre vie quand même, la plus grande partie de notre vie n'a pas été faite de souffrance,
Bon, parce qu'on est peut-être aussi un petit peu protégé historiquement, on a quand même un petit peu de chance. On est dans un pays en paix, si en plus on est en bonne santé, c'est pas mal, on est au 20e, 21e siècle. Si on prend sur l'échelle de l'humanité, en comptant toutes les personnes qui ont pu être esclaves, toutes les personnes qui ont vécu au Moyen-Âge, toutes les personnes qui, etc., savoir si globalement la vie est plus faite de joie ou de souffrance, c'est vrai qu'à l'échelle de l'humanité, nous on est une petite poche bien protégée, mais c'est vrai que peut-être que la souffrance définit mieux la condition du vivant en général et de l'homme en particulier que le bien-être. Et puis aussi l'ennui. Hein. Alors l'ennui en un sens assez profond, qui est le sentiment, disons, alors soit d'absence de but, soit du fait qu'une fois le désir atteint, bah, on ne sait plus quelle autre fin viser. Donc on a une réflexion là-dessus sur le désir, qui en montre, je dirais, les paradoxes. C'est que les désirs sont en nombre infini, donc si être heureux, c'est réaliser ses désirs, on ne pourra jamais être heureux totalement. Ils sont parfois contradictoires, il y a des désirs qui ne sont pas compatibles, ils sont sans cesse renaissants, hein. Donc vous savez, c'est la métaphore qu'utilise Platon des tonneaux des Danaïdes qu'on remplit sans cesse, puisque à chaque désir qui est satisfait, un autre désir apparaît. Ils sont parfois aussi peut-être inconscients, ils sont au service de l'espèce, ils sont en réalité des cristallisations des fantasmes, si on veut aller par là. Et le paradoxe veut que si on a des désirs, on vit dans une perpétuelle frustration, et que si on n'a pas de désir, bah c'est pire que tout, parce que là on devient carrément déprimé et on s'ennuie. Hein. Donc on trouve la même idée dans... c'est ce qu'explique Justine là, dans La Belle Héloïse de Rousseau, hein, malheur qui n'a plus rien à désirer, hein, puisque c'est encore pire que tout. Donc le désir ne nous rend pas heureux, l'absence du désir crée de l'ennui, et comme le dit en plus Schopenhauer, lorsque les désirs sont assouvis, en réalité on devrait être joyeux, et souvent ça nous rend encore plus triste que joyeux. Hein. C'est une citation de Ovide, post coitum anima triste, qui me plaît beaucoup. C'est d'une délicatesse. Alors, du coup, ça nous fait réfléchir à la condition humaine, puisque globalement, les hommes ne sont pas sans doute heureux. Ceux qui réussissent à l'être ou qui pensent l'être le sont parce qu'ils réalisent leurs désirs, mais en réalité, les désirs sont impossibles à satisfaire totalement, et lorsqu'ils le sont, finalement, ça nous rend plutôt nostalgiques ou mélancoliques. Donc la situation est quand même pas simple pour être heureux, et ça fait que, vous savez, dans le Théétète, Platon définit la philosophie comme née de l'étonnement. L'étonnement est père de la philosophie. C'est un peu la même chose chez Schopenhauer. Alors j'avais réfléchi à ça, en fait, je vois à peu près 3 types d'étonnement en philosophie. Il y a un étonnement vraiment de pure métaphysique, un étonnement spéculatif. C'est l'étonnement devant les choses, le fait que le monde existe, que le monde soit tel qu'il est. Donc là, on est dans un étonnement qu'on peut trouver chez Platon, chez Aristote, chez Descartes, etc. Il y a un deuxième étonnement qui est un étonnement plus concret, je dirais plus pratique. C'est un étonnement face à l'injustice, face au fait que, vous savez, ce que découvrent les enfants quand ils ont fini, quand ils ont l'âge de raison et qu'ils arrêtent de regarder des films de Walt Disney, c'est que c'est pas juste. Donc grand étonnement, parce que dans les dessins animés, dans les contes pour enfants, etc., souvent ça finit bien. En fait, non, ça finit pas bien la vie, pas toujours, et puis des fois c'est pas juste. Donc là, il y a un étonnement qui serait, du terme à la mode, de l'indignation. On est indigné. Donc ça, c'est ce qu'on trouve comme étonnement, c'est la philosophie par exemple de Marx. On est étonné face à l'injustice du monde et puis au fait que les gens ne réagissent pas face à l'injustice, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux à être victimes de l'injustice qu'à profiter du système, pourquoi il n'y a pas de révolte, etc. Donc là, c'est un étonnement dans l'indignation. Et puis il y a un troisième type d'étonnement, c'est un étonnement qui serait plus existentiel, c'est un étonnement face à notre condition, c'est un étonnement face à notre propre situation. Étonnement face au fait que, en fait, quand je réalise mes désirs, ça me rend pas forcément totalement heureux, et je dirais ça remplit pas totalement de sens mon existence. C'est-à-dire que si je réalise mes désirs, en principe je suis heureux et tout va bien, et en fait je réalise quand même plutôt pas mal mes désirs, et en fait je trouve pas que ça donne forcément un sens très profond à l'existence. Donc c'est là-dessus que vous avez des réflexions par exemple de Jankélévitch, de Schopenhauer, de Nietzsche, sur un étonnement face au fait que le sens finalement est assez arbitraire et peut-être assez superficiel, et que au fond, à quoi ça sert la vie? Il ne faut pas trop développer ça avec les lycéens, parce qu'ils sont adolescents, ils sont sensibles, ces braves gens. C'est pas le genre de questions qu'il faut se poser, c'est des questions pour les gens.
plus âgés, hein. Il faut se poser ça comme question quand on est jeune. Quand on est jeune, on est content. La petite brune du 3e rang nous a souri, on mange des frites ce midi, la France a gagné. Mais après, c'est vrai que vers 30, 40, 50, 60 ans, vous avez remarqué, on se dit, mais oui, mais finalement, c'est quoi le sens de l'existence? Donc ça, c'est un autre type d'étonnement. Étonnement face au fait que la réalisation du désir ne donne pas un sens profond à l'existence, finalement. Étonnement face au dérisoire de l'existence. D'où une célèbre citation de Schopenhauer qui, vous y attendez, va vous mettre en joie. Il ne faut pas attendre du philosophe des raisons de vivre. C'est clair, première ligne du livre, après tu prends ou tu laisses. Alors c'est ce qu'on pourrait appeler une vision tragique de l'existence, hein, qui peut faire penser donc, aux visions tragiques qu'on avait dans l'Antiquité grecque, les mythes des Danaïdes, de Sisyphe, de la roue de Ixion, qui éternellement tourne comme ça, de manière absurde. Alors en réalité, si on veut être précis, ça serait plutôt du dramatique et comique que du tragique, donc c'est ce qui est expliqué dans l'extrait que je vous ai donné, parce que le tragique c'est un peu différent, j'y reviendrai peut-être, c'est plutôt la vision que développe Nietzsche de l'existence, et dans le tragique il y a quelque chose de beau et il y a quelque chose d'optimiste finalement, il y a quelque chose de souriant, je dirais, dans le tragique. Le tragique c'est que quand quelqu'un meurt, c'est pas tragique. Alors, nous on dit dans la vie courante, non c'est dramatique, c'est triste, et puis il n'y a rien de drôle, et puis il n'y a rien à tirer de ça à part du chagrin. Donc ça, c'est pas du tragique. Le tragique, c'est, quand Nietzsche en parle, en tout cas, lui, à la suite de Schopenhauer, c'est le mythe des grands héros tragiques, et c'est quelque chose qui est, certes, sombre, grave, on va tous mourir, bon, c'est pas joyeux, mais il y a quelque chose d'héroïque qui rend belle la chose. Donc, c'est pour ça que Nietzsche est une philosophie finalement plutôt du savoir et de la joie de vivre, même si il n'est pas, c'est pas une joie de vivre parce qu'il est niais, hein, c'est une joie de vivre justement pour des raisons très profondes, c'est parce qu'il a pris acte du côté sombre de l'existence. Chez Schopenhauer, il n'y a pas ce petit rayon de soleil nietzschéen, hein. Chez Schopenhauer, la vie, elle est dramatique, mais du coup ça la rend aussi comique, parce que voyez comment on s'agite pour l'amour, pour le pouvoir, pour l'argent, certains pour rester dans l'histoire, etc., ça peut donner une vision assez comique de la chose, d'autant que c'est proportionnellement comique à proportion que c'est dramatique. Hein, parce qu'évidemment, c'est encore plus drôle. Regardez, moi qui vais être triste si les Bleus ne vont pas au moins en finale de la coupe qu'ils ont eux-mêmes organisée, c'est vrai que ça prête à sourire. On se dit quand même, quel grand enfant, tu vois. Bon, voilà, moi je suis quasiment capable de pleurer pour ça, ou surtout s'il y a une injustice. En finale contre des Italiens. Donc là, moi je vais prendre ça vraiment au sérieux. Et du coup, évidemment, quelqu'un qui n'est pas du tout réceptif au football va trouver que c'est d'une bêtise sans nom, c'est ridicule. Évidemment, les choses sont d'autant plus ridicules qu'elles sont sérieuses. Regardez le 14 juillet. Hein, défilé du 14 juillet, tu as deux écoles. Tu as ceux qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce que c'est beau !» Et tu as ceux qui ne tiennent pas 2 secondes parce que c'est grotesque. Là, c'est un gag, c'est clownesque quand même quand on regarde. Puis ils se prennent tellement au sérieux, bon, c'est encore plus clownesque. Bon. Alors, il y a les deux possibilités. Du coup, l'entrelacement des deux fait que Schopenhauer a une vision, disons, de comédie dramatique de l'existence. Alors, on pourrait penser à une solution, le suicide. Bon, alors, mauvaise solution, parce que souvent, c'est ce que me disent mes élèves, pourquoi il ne s'est pas suicidé? Alors, sûrement parce que lui-même est animé du vouloir vivre, mais aussi alors, pour lui, parce que c'est pas une solution, le suicide, pour plusieurs raisons. Alors, une raison qui a peut-être un peu de mauvaise foi, c'est que comme il est imprégné de bouddhisme, il n'exclut pas la possibilité d'une réincarnation. Vous voyez, le cycle éternel du samsara. Donc à moins d'avoir atteint le nirvana, de toute façon, vous êtes comme moi, vous en êtes à peu près à votre 85e vie, et puis derrière, il y en a une infinité. Donc de toute façon, se suicider pourrait se réincarner en papillon, ou en demi-dieu, ou en demi-diable, ou en je sais pas trop quoi, ou en humain. Bon, aucun intérêt. Donc là, on est parti, on va voir où ça nous mène. Et puis après, on se réincarnera. Donc en fait, comme pour lui, il est possible que il y a une transmigration des âmes, le suicide finalement n'est qu'une illusion, n'est que superficielle. En fait, la vie elle-même n'est pas destructible. Deuxième raison possible, c'est que déjà, ça ne change rien à la situation globale. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu égoïste si vous suicidez, parce que finalement, quand on se suicide, c'est pas que la vie ne vaut rien, c'est que votre vie devient insupportable pour des raisons, X ou Y, mais ça n'empêchera rien à la situation globale que vous suicidiez. Nous qui restions là, la situation elle est toujours pareille, hein. Il y a le vouloir vivre, et puis ça n'a pas de sens, et puis la vie elle n'a pas de fin, et puis c'est une roue éternelle d'iction. On dirait on pourrait tous se suicider. Ah, déjà il y a un côté festif. Mais c'est pareil, comme en fait, je dis, le vouloir vivre, il est même dans les planètes, dans les soleils, la force qui fait qu'une grosse boule de gaz comme Saturne tient, c'est le vouloir vivre.
Donc le fait que quelques petits singes évolués se génocident tous un beau matin de décembre sur une petite planète bleue, ça ne va pas détruire le vouloir vivre. Donc en fait, le vouloir vivre est indestructible, éternel et universel. Donc votre suicide ou notre suicide ne change rien. Puis la troisième chose, c'est que ça sera un aveu d'échec. C'est que si vous suicidez, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à supporter la situation de l'absurdité de l'existence. Donc ça serait encore trop beau, on ne va pas faire ce cadeau-là au vouloir vivre, déjà qui nous rend la vie absurde, en plus lui faire le cadeau de lui dire, bon allez c'est bon, je tiens pas. Donc pour moi il y a un petit côté héroïque, c'est absurde, mais je ne me suiciderai pas. Non. Alors, plusieurs petites conclusions. Si on divise, alors c'est tout à fait discutable, on peut diviser les éthiques, les grandes disons, conceptions de la sagesse de la vie en trois grandes catégories, je dirais. La catégorie de l'éthique qui est liée à la religion. Par exemple, il faut le pardon, le partage, etc., au nom d'un paradis après. Donc ça, évidemment, pour Schopenhauer, ce n'est pas une solution, la solution de l'éthique religieuse, puisque pour lui, les arrière-mondes, comme dirait Nietzsche, sont des illusions. Il n'y a pas de Dieu. Deuxième solution, pour être heureux, toujours pareil, une éthique qui nous permettrait d'être heureux, l'épicurisme, qui est en gros la conception, alors, en un sens très soit élaboré, la lettre MNC, soit l'épicurisme, je dirais, quotidien. C'est-à-dire que il faut, dans la vie, il y a deux choses, il y a ce que la vie nous donne et ce qu'on en fait. Ce qu'elle nous donne, on n'a pas trop le choix. Ce qu'on en fait, il y a quand même des solutions. Il faut éviter les conduites à risque, il faut profiter de l'instant présent, il faut être prudent, il faut privilégier le plaisir à la peine, évidemment. Il ne faut pas renoncer aux moments de peine qui peuvent nous procurer plus de plaisir. Et globalement, on fait que, comme ci, comme ça dans la vie, en espérant qu'il ne nous arrive pas de choses horribles, notre balance des plaisirs soit plus lourde que notre balance des peines. Bon, c'est globalement comme ça que vivent les gens qu'on éduque nos enfants. Alors ça, c'est pareil, évidemment, puisque ça repose sur un calcul basé sur le plaisir, sur la satisfaction du désir. Pour Schopenhauer, ça serait une vision très très superficielle de l'homme, justement pas métaphysique. C'est quasiment pour lui une philosophie d'imbécile heureux. C'est que ça ne prend pas du tout acte de l'inanité de l'existence. Troisième possibilité, le stoïcisme. Voilà, qui est encore autre chose, l'idée d'un retrait, si on veut dire ça comme ça, de l'esprit par rapport au monde, essayer d'acquérir par une forme de sagesse, éventuellement même de méditation, puisqu'on trouve des ponts entre le stoïcisme et le bouddhisme, une forme de quiétude, de plénitude intérieure, pour éviter d'être justement toujours tiraillé par nos désirs ou angoissé, etc., pour éviter d'être dans l'inquiétude, être dans la quiétude. Donc un repli de l'âme, de l'esprit, dans une sorte de félicité. Donc là, vous imaginez Marc Aurèle, Épictète, Lateralus, Bouddha, Maître Yoda. Non mais si, parce qu'en fait ça a aussi influencé la sagesse samouraï, et dans la saga de Star Wars, ils sont inspirés de la sagesse samouraï pour créer certains, notamment les Jedi, etc. Donc c'est pas complètement faux. Bon, tu as une copie de Bach, je ne conseille pas de citer Bouddha comme de citer Yoda comme stoïcien, mais c'est pas absurde, le stoïcisme selon Bouddha et selon Yoda sont pas très humaniques. Alors là du coup, on serait dans une forme de mort vivante en fait. Ce serait le stoïcisme pour Schopenhauer, c'est le retrait du monde. Alors on dit c'est bien, il se retire du vouloir vivre. Il se retire dans une sorte de plénitude un peu transcendante. Alors pour lui, ce serait une forme de suicide, mais tout en restant vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on nie la volonté, on nie le désir, on peut aller même jusqu'à l'ascétisme éventuellement, mais tout en étant quand même vivant. Donc c'est une forme de mort vivante. On essaye de neutraliser, de tuer le désir, de le mettre à distance pour fuir l'absurdité de l'existence. Donc, quelles voies sont possibles pour être heureux? Alors, deux voies sont relativement possibles. Alors, en gros, il n'y a pas de solution. Je vous rassure, pour Schopenhauer, il n'y a pas de solution au problème de l'absurdité. Il y a deux possibilités quand même. Il y a l'esthétique et l'éthique. Alors l'esthétique, donc ça c'est un peu même un lieu commun, je dirais, qu'on retrouve dans la philosophie allemande, chez Kant, chez Hegel et chez Schelling. L'idée que l'artiste, l'art, comme c'est une création, une contemplation esthétique totalement désintéressée, permettrait de mettre une forme de suspens dans l'existence, un petit instant d'éternité totalement gratuit, je dirais, totalement désintéressé. Vous savez que le beau est désintéressé, notamment chez Kant. Et donc ça ferait de l'artiste, ou de celui qui, à défaut de pouvoir être lui-même artiste, contemplerait l'œuvre d'art, une sorte de consolation
très ponctuel, hein, parce qu'on ne va pas rester à mater une œuvre d'art comme ça toute la vie, très ponctuel, un soulagement très ponctuel du vouloir vivre. Alors il a fait du coup une hiérarchie des arts, c'est pareil, on a ça aussi chez Auguste Comte, chez Hegel, chez Schopenhauer et chez Schelling. Une hiérarchie des arts, entre les arts qui sont plus lourds, je dirais plus matérialisés, comme la sculpture, jusqu'à des arts plus éthérés, donc pour Schopenhauer plus métaphysiques, comme la musique ou la poésie. Ça inspirera notamment Nietzsche. Hein. Vous savez, vous connaissez l'aphorisme de Nietzsche, hein, sans musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil. Même chose, dans la musique, on a une consolation d'existence. Sauf que la différence, c'est que chez Nietzsche, on essaye de faire de sa vie une œuvre d'art. On essaie de se faire de sa vie une musique, ou d'essayer de retrouver dans la vie la musicalité qui suspend le vouloir vivre. Alors que chez Schopenhauer, c'est purement des instants de contemplation. Deuxième possibilité, la compassion, la sympathie. Alors c'est compassion, cum patum, souffrir avec. Alors c'est ce qui lui a valu un assez bon accueil quand il a rédigé sa dissertation sur le fondement de la morale, étant donné qu'il a réussi donc à ne pas avoir le prix d'un concours pour lequel il était le seul inscrit. Parce que justement, dans la compassion, il y a une forme donc d'unité avec la personne qui souffre. Je souffre de ta souffrance. Ça peut même être la souffrance animale, on voit ça très bien chez les enfants, hein, qui compatissent énormément à la souffrance du pauvre petit oiseau, du pauvre petit hérisson. Bon, ça ne les empêche pas après de se bagarrer avec d'autres enfants sans vergogne. Mais cette empathie, qui en fait est un premier signe qui nous fait prendre conscience de cette unité du tout. Vous voyez qu'on associe dans le bouddhisme l'idée que finalement le voile de Maya, c'est quoi? C'est ce voile qui est posé donc par Maya, qui nous fait croire en l'individuation. Qui nous fait croire que je ne suis pas toi, je ne suis pas ce verre, je ne suis pas cette table, nous sommes tous différents. Et donc évidemment, on peut, comme on est différent, on peut être jaloux, on peut être dans la combativité, on peut être dans l'absence de compassion, justement, etc. Si on prend conscience qu'en fait nous ne sommes qu'un grand tout, notamment par la souffrance de l'autre, on lève pour un temps ce voile de Maya. Ça ne rend pas heureux, mais ça permet pour un temps de supporter le vouloir vivre, et je dirais de le mettre un peu entre parenthèses, de les désactiver, disons, de le suspendre. Alors les problèmes, puisque on a quand même décidément affaire à quelqu'un qui voit comme le verre moitié vide, problème de l'art, c'est que le génie est généralement totalement mécompris à cause de la sottise humaine. Donc plutôt que de glorifier l'art, en fait, vous avez beaucoup de pages de Schopenhauer où il explique que bon, être artiste, évidemment, voilà, ça permet un petit peu de suspendre le vouloir vivre, mais par contre, vous allez être la risée de vos contemporains qui n'ont rien compris, etc. Hein. Vous savez, le poète est semblable au prince des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Albatros. Et puis, problème de l'éthique et de la compassion, c'est que ça ne s'apprend pas. Alors la morale, c'est censé s'apprendre, d'après les philosophes du 19e siècle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on éduque nos enfants, parce qu'on leur dit ça c'est bien, ça c'est mal, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Et c'est vrai que ça ne marche pas tant que ça, puisque si la morale ça marchait, depuis le temps qu'on enseigne la morale, tout le monde aurait un comportement moral, tout le monde serait juste, hein, et éventuellement même compatissant. Et le problème c'est que comme la morale, justement, ce qu'on peut apprendre aux gens, c'est à obéir. On peut leur apprendre à être poli, on leur peut apprendre à respecter des règles. Ça se fait pas. Mais tu ne feras pas ça parce que c'est mal. Schopenhauer, lui, explique dans le fondement de la morale, ça ne marche pas. De fait, les gens font les choses alors qu'ils ont été éduqués. Parce que pour lui, la morale, ça ne s'éduque pas, étant donné que c'est de l'empathie. Or, l'empathie, c'est quelque chose de très personnel. Il y a des gens qui doivent être totalement froids, et ils peuvent voir des gens mourir de faim. Franchement, ça leur fait ni chaud ni froid. Et il y en a d'autres, à moindre petite douleur, ça leur fait chkrouignou dans le cœur. Et ça, le chkrouignou, c'est pas parce que vous avez des parents chkrouignou, hein, et ça ne se transmet pas par les gènes du chkrouignou. C'est que vous êtes empathique. Et puis il y a des gens, les parents les ont vachement comme ça sollicités à prendre acte de la douleur animale, de la douleur humaine et tout ça. Et puis ensuite, quand ils sont grands, ils sont froids comme des robots, hein, ils n'ont aucune compassion. Citation de Schopenhauer, « La vertu ne s'apprend pas non plus que le génie », donc toujours comparaison éthique et esthétique. « Aussi serions-nous bien fous si nous comptions sur nos systèmes de morale pour faire des hommes vertueux et nobles, des saints. Autant compter sur l'esthétique pour créer des poètes et des musiciens. » C'est vrai que vous pouvez aller faire visiter des musées à vos enfants, ils ne vont pas forcément devenir artistes. Hein. Là, c'est pareil, vous avez beau montrer des exemples de morale, tu vois, c'est bien, tu vois, lui, c'est un méchant. C'est pas pour ça que votre enfant sera gentil ou méchant, parce qu'il manque cet élément fondamental qui nous lie à l'ensemble de l'univers, potentiellement, la compassion.
Je conclus en reprenant les 3 grandes questions célèbres de Kant dans un extrait de sa logique de 1800. Les 3 grandes questions de la philosophie selon Kant. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Donc, reprenons-les avec notre ami Schopenhauer. Que puis-je savoir? Je peux savoir beaucoup de choses sur le monde, puisque je peux même connaître les forces physiques et métaphysiques qui organisent le monde. Et ce que je peux savoir, c'est que le monde est absurde. Il n'a aucune fin aux 2 sens du mot fin. Il n'a aucun sens aux 2 mots du mot sens. Que dois-je faire? Pas grand-chose à faire. Hein. On a affaire à un médecin de la culture. Bon, voilà, il dit, bah ouais, hein, vous voyez, bon, des fois, remarquez les médecins, c'est ce qu'ils vous disent aussi. Ils disent, mais il y a un traitement ou pas? Bah, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est comme si vous disiez, ben, en fait, je vais mourir. Que dois-je faire? Ben, tu es un humain, tu vas mourir. On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Si vous allez voir votre médecin parce que vous êtes inquiet du fait que vous soyez des animaux mortels, peut-être éventuellement, il va vous faire être percuté sur un psychiatre, mais c'est tout. Hein. Donc là, que dois-je faire? Ben, rien. Éventuellement, contemplation artistique, empathie. Mais c'est ponctuel. Hein. Voilà. Donc, que dois-je faire? Rien, ça c'est fait. Que m'est-il permis d'espérer? Rien non plus. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Alors, évidemment, bon, on va finir quand même sur une note un petit peu plus critique et aussi peut-être un peu plus positive. C'est qu'on peut remarquer, on peut noter 3 grandes critiques. D'abord, bon, le dénigrement, évidemment, sous la plume de Schopenhauer, dénigrement systématique de tout ce qui est positif. Hein. On a parlé de l'amour, même en art, hein, vous avez aucune description, par exemple, sur l'art, vous avez des descriptions qui reprennent bien les fondamentaux de la 3e critique de Kant sur l'art, hein, qui explique donc l'art comme dévitalisation du vouloir vivre, etc. Vous n'avez par exemple aucune ligne sur la jubilation ou le contentement créatif. Rien de positif sur le fait de créer, la joie de créer, le plaisir, même pour lui, de trouver des idées, d'écrire. Vous n'avez rien. Donc il y a quand même un petit peu de survalorisation quand même du positif, du négatif, on peut le dire. Deuxième critique, c'est que finalement c'est une philosophie qui n'a aucune conséquence pratique. Hein, puisque finalement elle est simplement là pour vous faire prendre conscience de la misère et de l'inanité de votre existence. Bon. Et qu'elle est de fait assez peu convaincante, puisqu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu de suicide de masse fait au nom de Schopenhauer, et que Schopenhauer lui-même, hein, je dis, a eu 2 maîtresses, a peut-être même voulu avoir des enfants. Donc finalement, étant donné qu'on dénonce une illusion, mais que cette illusion elle-même est sans doute refoulée, comme on dit en psychanalyse, finalement elle est assez peu convaincante dans les faits, puisque concrètement, Schopenhauer dit peut-être même vrai. Quand on dit Schopenhauer, on se dit, ouais c'est vrai, mais de fait, personne n'est Schopenhauerien. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu une très grande notoriété non plus de son vivant, parce que de fait, ça ne prend pas. Il n'y a pas trop de mode là-dessus. Et 3e critique surtout, c'est que vous avez des textes nombreux là-dessus. Ce qui caractérise notamment l'existence humaine, donc c'est l'absurdité. La naissance est liée au hasard, il n'y a pas de finalité. La déréliction, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'il y ait la mort et qu'il n'y ait aucun échappatoire à la mort, hein, que nous soyons finalement peu de choses. Et puis l'injustice et la sottise humaine, qui sont aussi pour lui des grands fardeaux. C'est que non seulement par hasard, on va mourir, globalement notre vie est faite de souffrance et d'ennui, mais en plus, généralement, la vie est injuste et les gens sont des imbéciles. Pas très social, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est à la limite peut-être vrai. La seule question, et donc ce serait un peu le retournement finalement peut-être joyeux ou un peu nietzschéen qu'on pourrait faire à ça, et c'est pour ça que Nietzsche prend appui sur Schopenhauer, mais pour le retourner ou pour le dépasser, c'est que ces 3 choses-là sont finalement des bonnes nouvelles. Absurdité, déréliction et injustice. Enfin, injustice, c'est pas très cool, mais absurdité, déréliction, injustice, sottise. Si on reprend dans l'ordre, absurdité et déréliction, c'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu, personne ne me jugera. Donc il dit, donc la vie est absurde. C'est comme pas mal aussi, on peut voir ça du bon côté, je veux dire. Moi je suis quand même assez content que Dieu n'existe pas et qu'il ne me juge pas, parce que je suis pas sûr de mon coup quand même. Imagine, c'est hyper flippant. Il y a un type qui te regarde partout, qui peut tout, qui voit tout, et qui juge selon des critères qu'il faut mieux pas critiquer, de ta vie après la mort. C'est super flippant. Au contraire, alors dire non, hein, amusez-vous, hein, il n'y a rien, hein, y a rien. On est apparu par hasard parce qu'il y a des bactéries qui sont développées dans l'eau, et puis on est là, et puis ça ne va pas durer longtemps. C'est quand même plutôt reposant, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup moins flippant que le finalisme religieux.
Même chose, pour l'injustice, la question, c'est pas tellement de savoir s'il y a de l'injustice, c'est plutôt d'essayer de lutter contre. C'est qu'il aurait pu tirer du fait que la vie soit globalement injuste pour faire une philosophie, comme on dit, politique, pour faire une philosophie pratique. Ça peut aussi être ça, et du coup, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Ça donne un sens à votre résistance. Justement, ça donne le sens d'un combat pour la justice, pour l'indignation, justement face aux grandes injustices de ce monde, etc. Donc ça peut donner un projet politique. On voit bien qu'il est pas prêt de s'investir en politique. Et puis la sottise humaine, bon, là aussi c'est quand même... Bon, moi je suis un fan de Kaamelott. Que serait Astier sans la bêtise humaine? Franchement, pas grand-chose, hein, évidemment. Toutes nos grandes comédies, de Molière à Astier, en passant par tout ce que vous voulez, c'est quand même très très drôle. Alors évidemment, les sauts, la sottise des uns n'est pas la sottise des autres. Il y a des choses, moi je suis sûrement ridicule en certaines choses, alors que je me trouve au contraire tout à fait crédible. Et puis pour d'autres, il y a des choses que moi je vais trouver sots, mais qui ne seront pas évidemment, qui ne seront pas à leurs yeux. Que ce soit très relatif, peu importe. L'important c'est que tout le monde trouve sot à ses yeux. Et en général, c'est quand même l'occasion de faire des bonnes blagues et éventuellement de beaux films ou de belles séries comme Alexandre Astier. Donc je ne vois vraiment pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle. Bravo. Excellent. Excellent.